Dans la continuité, je répète, du travail de longue haleine, de longues années d'un certain Christian Godin à la tête de cette équipe. Et c'est un choc en haute altitude pour un épilogue d'une 20e journée en jeu. Saint-Raphaël, deuxième de D1, récemment qualifié pour les quarts de finale de l'EHF, n'a plus rien du dauphin affirmé d'un PSG en route vers un nouveau titre, en grande difficulté en championnat depuis près d'un mois. Le SRVHB voit Montpellier revenir dangereusement sur ses traces. Face à lui, l'ogre parisien, même privé de Nicolas Karabatic, peut donc faire un pas immense vers le titre. Et la première perte de balle, l'interception de Wissem Marmam sur cette passe de renversement mal assurée par Michael Hansen. Wissem vigilant. Et dommage qu'il n'ait plus contrôlé le ballon, le Tunisien. Vous allez le voir, regardez, il ne l'a plus. Malheureusement, il y avait un coup à jouer à droite. La passe pour Simikou n'est pas assurée. On aurait pu aller en contre-attaque directement. Ça n'a pas été le cas. En tout cas, première action défensive positive pour les Raphaëlois. Et Alexander Lundgaard pris en charge par Daniel Narcisse et Igor Vori averti avec des tirages de maillot. Atlasson à la main qui va défier Igor Vori pour poser le premier temps de fixation. Ça va être très solide, hein, les contacts en début de partie. Il s'y attend avec un Igor Vori qui avait répondu présent la semaine dernière face à Nantes au moins dans les 10 premières minutes. C'est lui, le Croate, qui écope d'un premier carton jaune. Les messieurs Révéré et Pichon qui ont intérêt, ils le savent, hein, ils ont suffisamment d'expérience au haut niveau tout de suite de marquer leur territoire. Chimikou, Dipanda, on travaille bien avec Lundgaard. Seul au 6 mètres qui a fait la différence pour obtenir le jet de 7 mètres. Première action positive pour les Raphaëlois. Le duel de Danois. Lundgaard face à Molgaard. Je veux dire un petit mot tout à l'heure sur le Danemark qui affronte l'Allemagne. Non pas demain, mais après-demain. Je vous expliquerai pourquoi. Raphaël Cocheteux face à Thierry Omeyer et le premier arrêt de Thierry Omeyer. La récupération du ballon en 2 temps. Raphaël Cocheteux, l'ouverture du score 1-0 pour Saint-Raphaël. De la vigilance pour Raphaël, la bonne parade de Thierry Omeyer. Et ensuite à la hanche, le tir à la hanche de Cocheteux. C'est un disque dur, c'est un ordinateur. Thierry Omeyer qui savait exactement, qui connaissait l'intention de Raphaël Cocheteux. Daniel Narcisse pour Onofrienko, pas de solution face à Chimikou. Narcisse dans le trafic, le croisé avec le Schlenker, la grosse faute sur Onofrienko et les 2 minutes sans passer par la case carton jaune. C'est bien arbitré parce qu'il a été balancé. Dipanda. Après les 2 minutes de jeu, hein, déjà. Et Igor Vori resté au sol sur ce choc et sur ce duel. Et c'est le coude, regardez, c'est le coude. Voilà pourquoi il est tout de suite exclu. On ne passe pas par la case carton jaune, comme vous dites. Le coude en avant sur Onofrienko. Et Igor Vori qui en rajoute ensuite. C'est étonnant. Ouais. Et ce sera, on l'a dit, hein, l'une des données essentielles. Attention aux sanctions. C'est ce qu'on avait choisi de vous offrir comme angle. Et Adrien Dipanda, dès le début de la rencontre, le cachou envoyé pleine lucarne au premier poteau par Daniel Narcisse pour l'égalisation en supériorité numérique. Alors c'est ça, vous savez, les fixations en supériorité numérique, c'est bien lorsqu'on a l'intention d'aller vers le but. Et lorsqu'on ne sort pas sur un joueur comme Daniel Narcisse, eh bien la punition arrive tout de suite. Le tir point poteau, ça passe malgré la bonne anticipation de Djukanovic. Changement de système défensif côté parisien sur cette supériorité numérique. Daniel Narcisse qui va jouer assez haut sur Simikou pour l'empêcher de réaliser des courses sans ballon. Vous voyez le mouvement des ailiers habituel en infériorité numérique. Atlasson avec l'entrée de Jan Stelik. Atlasson qui tente de défier Henrik Molgaard. C'est tenu. Bonne défense de la part du Danois. Chimikou sur lequel jaillit immédiatement le bras élevé. Daniel Narcisse et l'arrêt de Thierry Omeyer. Et bien sûr la faute commise sur Raphaël Cocheteux qui est dans les bons coups pour le moment malgré les arrêts du gardien du PSG sur les deuxièmes ballons. Et grosse faute sur le Roumain. Ouais, c'est allé du bloc très vite. Central parisien. On va revoir tout ça. Oui, alors si Adrien Dipanda a été exclu 2 minutes pour son geste, sa sortie. Alors, toujours difficile, hein. On va pas revenir sur le... Il est déséquilibré alors qu'il est en l'air. Hein. Oui, c'est vrai. Par Molgaard qui n'use que de ses bras sur la fin de l'action. Et oui, effectivement, ça peut être sanctionné de 2 minutes.
toujours très difficile de défendre sur Simikou qui arrive avec un équilibre et un genou souvent devant. Simikou le retrouve, le bon tir premier poteau à rebond. Mais très difficile, l'arrêt de Thierry Omeyer est déjà 3e parade pour le gardien du PSG. Sur la fin de montée de balle, Molgard. Et il avait l'opportunité en première intention sur Lucas Ballot. On insiste avec Igor Vori, il est tenu, mais il réussit à échapper à Jan Stelik, le différentiel de gabarit. Stelik qui, regardez, avec le coude d'Igor Vori, c'est ça qui retire de l'action. Jan Stelik, ensuite Igor qui trouve la solution, Coinlon. Igor forcément tout heureux de retrouver son ancien club formateur, Zagreb, en quart de finale de Ligue des Champions. On l'a dit, la surprise, mais méritée, vraiment méritée. Mais c'est le match à domicile face aux Croates, c'est celui au cours duquel Igor Vori a été le plus éblouissant de la saison de Simikou. La rentrée intérieure, c'est bien joué au premier poteau. L'engagement rapide côté parisien. Oui, la belle récupération de Samuel Onrubia. Beaucoup de vigilance de Dipanda, c'est bien également. Onrubia qui récupère, qui veut servir Igor Vori. Et la minote, vous allez le voir. Alors on revoit le but de Simikou tout en puissance, coin long. L'engagement rapide, la bonne parade de Djukanovic. Récupéré et ensuite Dipanda qui intercepte la passe entre Onrubia et Vori. Le retour donc d'Adrien Dipanda va construire avec l'entrée à l'opposé de Jurka. Auprès, Atlasson. Il est tiré par le maillot de Simikou. Atlasson une nouvelle fois qui réussit à échapper à Igor Vori et qui ensuite trouve la solution pour tromper Thierry Omeyer et pour donner l'avantage à Saint-Raphaël. Vori, oui, non. Et la faute offensive, cette fois d'Igor Vori. Pour un tirage de maillot, il s'est appuyé, on l'a bien vu, c'est bien arbitré. Simikou, la fin de montée de balle, là aussi balancé. Et attention, on le sait, lui qui a souffert de longues semaines de l'épaule, cette fois c'est au dos qu'il est touché. Et l'engagement du Roumain, vous allez le voir, qui va tout droit comme bien souvent. Et une nouvelle fois, Molgard qui n'intervient qu'avec les bras. Votre avis sur la question? Donc ça fait 2 fois la part de Molgard. Il n'utilise absolument plus ses jambes, il est dépassé, il déséquilibre totalement Simikou. Pas de carton jaune, on est d'accord. Non. Atlasson avec Simikou. Oh, elle est difficile. La passe compliquée. Très difficile. Est-ce la nature du joueur Simikou qui fait que les arbitres prennent ce genre de décision, c'est-à-dire de laisser l'avantage à la défense? Et peut-être, alors c'est une vraie question. Oui, non, mais sans doute, et c'est triste. Mais c'est comme ça, il y a un jeu assez particulier, Simikou. C'est lorsqu'il arrive lancé, il va tout droit. Vous voyez, il n'y a pas de changement de direction avec un engagement assez important. C'est un beau gaillard, plus de 2 mètres. Le Roumain est très difficile à défendre. Le changement de position avec Hansen pour Narcisse. Hansen, oh, le tir magnifique, qui a transpercé le mur dressé devant Slavica Djukanovic par Raphaël Cocheteux, et la perte de balle raphaéloise sur l'engagement. Et la deuxième consécutive pratiquement après cette passe longue distance de Raphaël Cocheteux. Allez, Molgard qui passe dans l'intervalle, c'est bien fait. Et une nouvelle fois, à l'origine de cette action, c'est Daniel Narcisse qui remporte son 1 contre 1. Et on parlait d'accélérateur de particules, accélérateur du jeu. Daniel Narcisse qui fait la différence sur le premier temps finalement, en déstabilisant la défense pourtant bien en place de Saint-Raphaël. Ça, c'est une donnée importante pour l'attaque parisienne également. Il fait la différence. On a vu ensuite Raphaël Cocheteux un petit peu tardé pour venir fermer son Molgard. La défense très haute de Hansen au poste 2. Oh, quel tir croisé d'Adrien Dipanda. Et après plusieurs remontrances, Henrik Molgard est exclu pour l'ensemble de son œuvre pour 2 minutes. Et c'est un petit peu ça. Une nouvelle fois, vous le voyez intervenir tard. Alors vous voyez, ce genre de situation, c'est toujours très dangereux. C'est après le déclenchement du tir que le Danois pousse Adrien Dipanda. Mais quel impact joué par Dipanda. Je vous dis juste que cette faute n'a rien de plus que les précédentes. On est bien d'accord. Voilà. Et vous l'avez dit, justement, l'ensemble de son œuvre. Jurka en strict sur Daniel Narcisse qui entre au poste de pivot.
Onofrienko, très peu d'angle. Oh, le geste splendide, sensationnel de Luca Ballot, qui est venu mystifier Slavica Djukanovic. Foudrage, pas de faute offensive. Lundgaard qui a emplâtré Igor Vori. Quel geste, regardez le ralenti proposé par Fred Godard. Oui. Surnaturel. Oui, des fois on se casse la tête à proposer des actions, des mouvements, des ceci, des cela. Et puis Luca Ballot est capable de prendre dans un tout petit angle le ballon et réaliser ce genre de geste. Oui, c'est le propre des génies, hein, de faire ce que les autres ne savent pas faire. On en a un avec Luca Ballot. Chimico, Saint-Raphaël encore en supériorité numérique pendant 1 minute 20. La passe, sautée, le beau temps de suspension de Jurka pour l'égalisation à 5 partout. Et c'est propre de la part d'Arnor Atlason, l'Islandais, qui réalise cette passe sautée. Samuel Rubia vient anticiper pour essayer de jouer ou l'interception ou flouer un petit peu cette attaque raphaéloise, et Jurka qui ouvre parfaitement son angle. Et c'était beaucoup plus juste là dans la distribution qu'il y a quelques minutes lorsque la passe a terminé dans les tribunes. Paris va devoir trouver la solution en infériorité numérique. Onofrienko, le 1 contre 1 et le poteau qui s'offre à l'Ukrainien. Mais c'est un 7 mètres qui est venu trouver Onofrienko. Le carton jaune ensuite contre Alexandru Chimico pour un 1 contre 1. Rare. Incroyable, ouais, ultra vif. C'est très rare, un contre 1 externe de la part de l'Ukrainien. Regardez ça, intérieur, extérieur. Si Mikou est passé, rien à dire. Il y a bien 7 mètres pour cette poussette. Au 7 mètres, on va retrouver monsieur Mikkel Hansen face à Popescu. Changement de gardien pour ce premier duel à 7 mètres. Une classique, Mikkel Hansen avec une fixation sur le côté bras de tir en bas, et ensuite ça va très haut en se désaxant, pleine lucarne. Tous les gardiens de la planète savent que Mikkel Hansen va faire ça. Oui, et presque. Aucun ne parvient. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Ça, c'est une action intéressante. Il était utilisé également dans ce genre de situation lorsqu'il évoluait du côté d'Hambourg. Messi Mikou, très grand, on l'a dit, à l'intérieur au poste de pivot, évidemment bien plus grand que Luca Ballot. Il a la position préférentielle puisqu'il est devant l'ailier parisien. Il est servi et il trouve la solution. Et Paris qui a bien géré finalement sa situation d'infériorité numérique en trouvant des solutions à l'image de Onofrienko sur l'attaque précédente. L'entrée à l'opposé au poste de deuxième pivot de Samuel Onrubia entre Rmam et Chimico. Le croisé et la feinte de croisé et l'arrêt derrière de Djukanovic. Et un tir un petit peu mou de la part d'Onofrienko, insuffisant pour battre. Elle est contrée d'ailleurs par Lundgaard, cette tentative de tir de l'Ukrainien, et ensuite Djukanovic très vigilant. Vous le voyez sur ce magnifique plan de derrière. Et la sortie hors secteur, la solution était peut-être dans le croisé avec Mikkel Hansen qui revenait intérieur. C'est vrai qu'on enchaîne un petit peu moins. On avait l'habitude du côté parisien de voir toute une succession de croisés. Alors c'est plus le cas lorsque Niko Karabatic est à la main. Quel tir ultra puissant d'Adrien Dipanda pour redonner l'avantage au SRVHB. Mikkel Hansen, Molgaard qui est resté sur la fin de montée de balle, et la grosse prise de Lundgaard sur Mikkel Hansen, celui dont il disait qu'il n'était pas capable de mettre des buts du milieu de terrain pour le chambrer gentiment. Les deux amis en sélection danoise qui retrouveront donc Cologne ce week-end. Oui, mais pas demain. C'était prévu pour demain. Mais ce sera samedi. Eh bien non, la priorité pour les Kölner Haie, le club de hockey sur glace qui, à la surprise générale, s'est qualifié pour les playoffs et qui dispute demain. Et tout simplement, 5 jours avant le match, on va revenir. Ce sera un 7 mètres, non, une simple faute. Et bien tout simplement, on a décommandé l'équipe nationale de handball. Vous êtes gentil, mais en fait, on joue au hockey, donc vous dégagez, vous revenez le lendemain. En gros, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Alors après, on peut toujours remettre en question un match international à ce moment-là. Et imaginez, on est en plein championnat un peu partout, sauf en Allemagne. Et on dispute Oh, le but! Génial! Igor Vori, acrobatique pour trouver la solution et pour tromper Djukanovic. Attention, c'est à la réception qu'Igor Vori, a priori, se fait mal. Et puisqu'on parle de ce match, juste une dernière petite info. C'est donc contre l'Allemagne et le Danemark.
Une info qui peut intéresser ceux qui aiment le handball tout simplement. Christian Dissinger s'est blessé hier soir lors de l'entraînement avec l'équipe nationale allemande. Il se fera opérer très rapidement du côté de Kiel et la saison est terminée pour lui. C'est un vrai coup dur, effectivement. Très côté avec Kiel qui décidément va continuer à faire Monsieur Bricolage. Et qui va nous offrir là aussi un quart de finale énorme face au Barça. Le passage de bras de Chimico, la récupération de Lundgaard et ensuite le gros arrêt de Thierry Omeyer. Oui, il y a eu beaucoup de choses sur cette action. De superbes parades de Thierry Omeyer. Le 1 contre 1 de Chimico sur Daniel Narcisse. Inquiétude pour Alexandru Chimico. Il était passé, hein. Il était passé, regardez, le bras vers l'externe. Ensuite, un peu et derrière, il se fait châtier par Lucas Ballot. Et là, la parade tout en technique. Rien n'est laissé au hasard sur ce genre de situation. Vous voyez, regardez, la deuxième lame, boum. Et alors, on a souvent stigmatisé Alexandru Chimico lorsqu'il se présente sur la base arrière au 9 mètres avec le genou en avant. Il a soigné ce vrai défaut dans son jeu. Sincèrement, là, il est attendu par un comité de réception un peu... Là, on voit bien le maillot de Chimico tiré par Daniel Narcisse alors qu'il était passé. Oui, et puis depuis le début de la rencontre, hein, il est systématiquement ciblé et châtié. Narcisse pour Onofrienko, Hansen qui va se positionner côté droit et l'arrêt facile de Djukanovic pour ce tir une nouvelle fois trop simple dans l'impact, dans la zone de tir. Mi-hauteur, mi-hauteur, vous savez, ce n'est pas là qu'il faut tirer, à moins de tirer très vite, très fort. C'est pas le meilleur impact et Djukanovic vigilant. Vous voyez l'efficacité des gardiens de but. Onofrienko, un dommage qu'il se met en position, mais pas de coup de poignet, c'est tout droit et c'est à mi-hauteur. Dipanda avec Chimico, la sortie en Yago de Lundgaard. Atlason, l'accélération. Chimico, Adrien Dipanda, le décalage. Et une nouvelle fois, Thierry Omeyer remporte son duel face à Jurka. 6e arrêt pour Thierry Omeyer déjà. Et sur la fin de montée de balle, une solution. Djukanovic ne peut effleurer le ballon. Et donc, ballon conservé par les Parisiens. Alors ça, c'est pas bon hein, pour Jurka. 2 fois successivement. Il trouve en Thierry Omeyer son maître sur des tirs de l'aile. Et puis lorsque Thierry Omeyer commence à entrer dans votre cerveau, c'est un cannibale qui phagocyte les cellules. Oh, et superbe, la récupération d'Adrien Dipanda. Il passe un petit peu molle de Daniel Narcisse pour Igor Vori. Et belle lecture. Regardez, Joël Da Silva qui tout de suite, vous allez le voir apparaître à droite de votre image. On change tout de suite. Dès les droits, on connaît. Et tout de suite, regardez hein, le technicien Rafaelois qui va parler à son joueur. Dan Rares Fortuneanu également. Tous les joueurs sont venus encourager Miroslav Jurka pour tenter de le relancer. Remplacé donc par Stelik. La remise en jeu de Lundgaard. Atlason. Mikkel Hansen très haut en dissuasion sur Adrien Dipanda. Ça, la lecture de Thierry Omeyer sur ce tir d'Atlason. Tir avec les appuis parallèles. Et puis dans ce registre-là, Thierry Omeyer est le meilleur gardien de la planète avec ses petits pas d'ajustement. Il a érigé en science vraiment. Capacité. Puisqu'on est en année olympique, c'est un duel qui nous rappelle quand même de bons souvenirs. C'était du côté de Pékin, la finale entre la France et l'Islande. Atlason face à Thierry Omeyer. Daniel Narcisse est passé. Au forceps, effectivement. Pour le 8e but parisien. Paris en tête. Et Atlason. Et ce sera un 7 mètres. La prise d'intervalle externe sur l'engagement rapide. Thierry Omeyer n'est pas d'accord. Il est déséquilibré, il avait gagné son duel. De toute façon, on va le revoir au ralenti. Oui, ça lui arrive, ça, Thierry Omeyer de ne pas être d'accord avec les décisions des arbitres. Oui, sur le côté, bien sûr, avec un tirage de maillot. La belle vivacité d'Arnaud Atlason. Raphaël Cocheteux, super, merci Fred Godard, super. Raphaël Cocheteux, il retourne malgré son premier échec, sur lequel il avait néanmoins inscrit le but. Et c'est bis repetita, Placent
pour Raphaël Cocheteux. Cette fois, c'est la barre qui lui redonne le ballon. Il est malin, ce Raphaël Cocheteux. Ça vous rappelle un autre joueur, non, qui fait ce genre de choses? Ah bah celui qui est capable de viser exactement dans le poteau pour que ça lui revienne dans les mains. Hein. Non, mais on avait vu ça il y a quelques semaines, à Dunkerque, me semble-t-il, non? C'était... Oui, Baptiste Buteau. Baptiste Buteau, Oui, c'est vrai. 2 fois dans la partie. Le croisé, Narcisse, oui, superbe. La remise au pivot, Igor Vori. C'est très bien joué. Le travail préparatoire parisien qui a fait la différence. L'engagement rapide, c'est aussi la volonté raphaéloise. Le demi-tour contact n'aura pas lieu. Oh, Igor Vori. Grosse prise d'Igor Vori, une prise de judo. Ouais, rien à dire. Monsieur Pichon, qui n'a pas hésité une seule seconde, et même Igor Vori, eh bien, est d'accord avec cette décision. Rien à dire. Le duel Lingard, Igor Vori et Saint-Raphaël qui va évoluer en supériorité numérique. Et ce sera un simple 9 mètres pour les Raphaélois. Avec changement au poste de pivot. C'est lui qui a demandé le remplacement. Il saigne, vous savez, du sang coule sur son genou. C'est donc Garin qu'on retrouve au poste de pivot. Audacieux sur ce genre de situation. Les Raphaélois, Chimikou au poste de demi-centre, changement de position. Il est entré, la passe renversée. Et l'échec de Raphaël Cocheteux. Le ballon sera rendu aux Parisiens. Personne ne l'a touché, ni Thierry Omeyer, ni Samuel Onrubia. Thierry Omeyer qui oblige Raphaël Cocheteux à aller chercher très loin. Deuxième poteau. Geoffroy Krantz qui entre en jeu. Geoffroy Krantz qui prend en strict Daniel Narcisse. Bien, les deux hommes se sont succédés au poste de demi-centre du côté de... je ne sais plus. D'accord. Ah, c'est ça, Gommersbach peut-être. Voilà. Nouvelle récupération. Adrien Dipanda. Et bonne récupération de la défense raphaéloise. Maintenant, il faut faire fructifier cette bonne action en attaque. On va s'appuyer sur un Simikou qui va rentrer au poste de deuxième pivot, très certainement. Et ensuite, ce sera Atlasson. Voilà, c'est engagé. Et oui, mais le timing n'est pas respecté. Et pas de faute. Eh bien, on n'a pas trouvé la bonne solution. Un petit peu préprogrammé cette passe d'Atlasson pour Garin. Et la bonne défense, la Ballot. Et Daniel Narcisse qui est en train de recevoir les consignes de Nokaser Daruzic, mécontent sur l'attaque précédente. Daniel Narcisse qui est en train de pousser Geoffroy Krantz. Il va rester au poste de pivot. Le tir dévié une nouvelle fois, la bonne défense raphaéloise. Et les minutes s'égrènent. Ce sera positif pour le PSG de toute façon. Cette infériorité numérique, Onofrienko, la solution sur Garin. Ouais, attention, il a failli être battu, effectivement. Attention à bien maîtriser Onofrienko qui clairement, Cocheteux reste bien concentré sur Lucas Ballot. Ça laisse un espace externe. Superbe. D'une main en suspension. Onofrienko servi par Daniel Narcisse. On le disait, l'engagement rapide, c'est vraiment la volonté côté raphaélois à tricher. Très bonne défense de Daniel Narcisse. La relance est moins bien. Et derrière, la relance ratée dont profitent les Raphaélois avec un Cocheteux attentif là-dessus. Regardez ça, avec ses grands segments. Et Daniel Narcisse, avec sa volonté de tout de suite relancer, tout de suite jouer très vite, se précipite un petit peu. Cocheteux à la limite de cette distance de 3 mètres qu'on doit respecter sur un coup franc. Avec son gabarit, il aurait fait un beau central au volet. Ça fera plaisir à Marion de Tranchant. Voilà. Voilà, retour à 6 contre 6 en joueur de champ. Paris va pouvoir construire avec Krantz qui reste au poste 2 face à Mikkel Hansen. Onofrienko. Oui, le tir supersonique de Mikkel Hansen.
pour donner 2 buts d'avance au PSG. Kranz pour Dipanda. Atlassian, ça joue très vite. On est bien revenu, on a bien effectué le changement attaque-défense, le retour de Mollegaard. Ouais, on parlait de judo tout à l'heure avec la prise d'Igor Vori. Lucie Louette, voilà, pour vous la présenter, et Benjamin Dardelé, vice-champion olympique à Pékin, en moins de 66 kilos, ça vous parle? Pékin, oui. Ouais. Le temps mort, posé par Joël Da Silva. On repart. Tiens. On part comme ça en attaque. Hey, on peut faire du Hugo Lovgren. On regarde, d'accord? Les gars, on a des situations à 6 mètres. Ne vous crispez pas, tirez pas sur moi. Travaillez-moi ce gardien, d'accord? En défense, Alexander ici, Chimie, Wissem, Arnie, tu sors. Faites-moi l'effort sur le repli de prendre Narcisse, d'accord? D'accord les gars? Allez! Et Joël Da Silva qui, avec ce temps mort, voulait casser certainement la dynamique un petit peu plus positive du côté parisien. C'est la première fois que les Parisiens prennent 2 buts d'avance. Avec, vous savez, il y avait cette particularité côté Saint-Raphaël où les joueurs sur le terrain. Oui. Sous les yeux de spectateurs attentifs. C'est bien, c'est important d'être attentif pour un match comme ça, c'est la moindre des choses. Et cette particularité d'avoir les joueurs qui étaient sur le terrain au moment du temps mort qui s'asseyaient sur le banc. Alors c'est moins vrai là, on en a vu que 2 assis aux ordres de Joël Da Silva. Les propos, le contenu du message de Joël Da Silva, c'est de bien travailler. On a les solutions à 6 mètres, il insiste. Oh, c'est difficile, mais ça passe. Avec de la réussite, et une nouvelle fois, hein, il est balancé. Chimikou, le carton jaune contre Daniel Narcisse. On va revoir ça, mais il n'est vraiment pas épargné, le Roumain. Oui, mais encore une fois, Daniel Narcisse qui est en train de s'expliquer. Regardez, il est au contact. Oh là là, oui, avec le genou en avant. Ouais. C'est très difficile de défendre sur Chimikou. Là, ça passe. Il est important ce but. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer, hein, Daniel. Messieurs Reverré et Pichon. Comment défendre face à un bulldozer comme ça qui arrive le genou en avant? Et voilà pourquoi également du côté des arbitres on ne donne qu'un carton jaune. Vous voyez, on est c'est assez logique entre 2 eaux. Narcisse qui est allé rechercher Igor Vori. Pas de jet de 7 mètres malgré la faute de Wissem Khmam, averti cette fois. Un beau duel également. Wissem Khmam et Igor Vori. Oui. Ah oui, là c'est. Ah oui. On peut déclamer de la poésie dans une prairie lorsque les fleurs sont en train de bourgeonner, mais pas avec Wissem Khmam ni Igor Vori. Hein. Non, c'est pas le style. Voilà. Adrien Dipanda et Wissem Khmam en discussion. Ça fait un sacré bloc central hein, dans cette défense raphaéloise. Les 2 hommes à plus de 2 mètres. Vous pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires sur le hashtag en action, vos remarques. Et vous pouvez également gagner le maillot dédicacé de Saint-Raphaël. Pour cela, hashtag en action. Donc, le nom de l'équipe qui va s'imposer, l'écart final au terme des 60 minutes. Vous avez jusqu'à la mi-temps, dépêchez-vous. Et après tirage au sort, vous aurez peut-être le plaisir de recevoir à la maison le maillot de Saint-Raphaël. Ça va aller, cette sortie de Lingard sur Narcisse. Abalo en mouvement, croisé avec Daniel Narcisse. On parlait de réussite là. Daniel Narcisse l'a provoqué avec ce beau mouvement et ce tir à près de 10 mètres. Un superbe tir, Daniel Narcisse va sembler. Et il est oublié, Geoffroy Kranz. Igor Vori en retard. Manque d'attention. C'est ce qu'est en train de lui dire d'ailleurs Thierry Omeyer. Et problème de répartition, hein, on l'a vu, il est en retard. Très attentiste sur cet enclenchement.
Narcisse. Le passage de bras, il a fait la différence pour servir Onrubia. On parlait d'accélérateur de jeu. C'est un provocateur également des situations. Sur un seul mouvement, un passage de bras. Ça c'est difficile, c'est très difficile, même si Adrien c'est forcé, Dipanda, c'est forcé surtout. Même s'il est en réussite. Dipanda qui on n'a pas vu encore vraiment attaquer dans les duels en isolant Mikkel Hansen. On s'y attendait un petit peu, c'est ce qu'on avait vu de la part des Dunkerquois et des Nantais la semaine dernière. D'ailleurs, à propos de Nantes, bonne nouvelle, on avait eu peur pour Salinas, le Chilien Salinas, qu'il manquera à son équipe a priori que 2 à 3 semaines, donc moindre mal pour le Chilien. Mais vraiment, ces deux équipes, Dunkerque et Nantes, qui avaient insisté pour isoler un petit peu le Danois Mikkel Hansen et aller jouer des duels. Ça avait plutôt bien fonctionné. On n'a pas encore vu ça du côté de Saint-Raphaël, avec presque systématiquement Adrien qui revient vers le centre. Et on va demander à Fred Godard de nous recaler le passage de bras de Daniel Narcisse pour décaler Samuel Onrubia. C'est assez saisissant, sa capacité comme ça à faire la différence. Molgard qui est aligné côté gauche de l'attaque. Daniel qui va récupérer un petit peu. Gros début de match une nouvelle fois. Daniel Narcisse, 3 buts, 3 passes décisives. Beaucoup de mouvements sur la base arrière parisienne. Onofrienko. Et la récupération. Oui, avec un droitier qui marque côté droit. Excentré, Henrik Molgard. Pas le but le plus esthétique, mais important pour le PSG. Avec le plus gros écart depuis le début de cette rencontre. Regardez ça. Changement de gardien, c'est l'incidence également avec Popescu. Supplé Djukanovic. Le tir de loin de Daniel Narcisse avant d'effectuer son changement. Et on va avoir un entrant. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait plus vu sur le terrain, ou alors vraiment qu'avec parcimonie. Attention, attention du côté de Saint-Raphaël à pas forcer les situations. Elle n'est pas évidente du tout non plus. Celle-là est tirée au meilleur se régale. 3 buts d'avance, l'occasion de passer à 4. Et alors surtout, ce qui est assez marquant, c'est on parle de travail préparatoire de l'attaque parisienne. Il n'y en a aucun, ou quasiment presque aucun, côté PSG, côté Saint-Raphaël, pardonnez-moi. Le PSG, lui, qui continue avec Onofrienko et la défense raphaéloise qui se délite. Et c'est intéressant ce que nous propose Onofrienko. Avec ce contact, on attendait le coup de sifflet du côté de Lingard. Et bien, Onofrienko a poursuivi son action dans l'intervalle externe une nouvelle fois. Il vient de faire son entrée en face d'Arnan Atlasson, William Acambré. Chimico. Et ça passe une nouvelle fois pour Chimico au-dessus. Et attention, Luka Karabatic qui vient juste d'entrer. Qui boite déjà. En train de s'expliquer avec les arbitres. Et on le sait, Luka en délicatesse effectivement avec ses genoux. Mais pour sa première défense, Luka. Très haut. Changement de défense, changement de système défensif. Oui, en ciblant évidemment Mikkel Hansen en l'absence de Daniel Narcisse. C'est au reste des joueurs de trouver des solutions. Le bras va sans doute se lever. Onofrienko. Et l'arrêt de Popescu, le premier pour lui dans cette partie. Parce que Saint-Raphaël a provoqué ce tir forcé. Exactement. En ciblant Mikkel Hansen, en le sortant du jeu et en laissant les autres faire. En empêchant les courses pour les deux arrières et en attendant avec un simple contre. Alors encore faut-il être capable de le faire. Point long. Popescu couvre lui son point court. C'est là que Onofrienko tire. Et le bon arrêt du portier roumain. Oui, parce que évidemment lorsque Nikola Karabatic n'est pas là, lorsque Daniel Narcisse est sur le banc et lorsque Mikkel Hansen est pris en strict, eh bien c'est forcément un peu moins fluide sur la base arrière parisienne. Et la perte de balle, ce sera pour Sami Onrubia qui va prendre tout son temps pour dépasser Popescu. Une nouvelle perte de balle. Ouais, et sur une défense ultra agressive. Alors absolument rien à dire puisque Chimico, même s'il a été poussé, avait de toute façon perdu le ballon. Luka Karabatic qui avait anticipé. Bonne défense parisienne. Attention à ne pas prendre un éclat en cette fin de première période du côté de Saint-Raphaël. Déjà 4 buts d'avance pour les Parisiens. Oh les gars, Adrien Dipanda dont Saint-Raphaël attend certainement plus. Oui, mais vous voyez, dans le 1 contre 1, il va et il est plus fort que Mikkel Hansen. Le carton jaune pour le Danois et le 7 mètres
obtenu par Adrien Dipenda. Oui, c'est ce que le SRBHB n'a pas fait pour le moment. Attaquer ce poste 2, attaquer Michael Hansen. Mais pas suffisamment. Alors c'était clair et net que c'était l'une des consignes de Patrick Casal lors du match des Parisiens à Dunkerque. Ça l'était sans doute également de la part de Thierry Anti la semaine dernière dans la très belle prestation des Nantais du côté de Coubertin. Bon, cette fois, avec le poteau, Raphaël Cocheteux devrait réussir à marquer en 2 temps. Après la barre et Thierry Omeyer. Son premier jet de 7 mètres réussi. Et ça a failli être la tête de Thierry Omeyer surtout. Plus 3 en faveur du PSG, le temps mort de Noka Serdar-Rozic. Ganz kurz. Hugo, spielen Sie zweimal, dreimal haben Sie gespielt. Geht Ball. Hier kommt Atlason. Springt hoch, Sprungwurf. Er schießt doch nicht. Braucht ihr nicht raus. Im Block. Aber dann kommt hier. Dann kommt Einlaufen von links, Kojo und Wurf. Das heißt, jetzt wisst ihr, was kommt. Wechseln wir nochmal. Daniel kommt rein in den Angriff. Wenn wir jetzt wechseln, wenn du reingehst in Abwehr, lauf auf 3. Luca schafft nicht. Wenn die schnell kommen, du auf 3, Luca auf 4. Und dann wechseln. Daniel, du bist dran. Allez, pour Paris. Pour ça, il faut parler. Ben, hormis Frédéric Godard, notre réalisateur pour qui la langue de Goethe n'a aucun secret, eh bien, Daniel Narcisse peut traduire également, il l'a fait un petit peu. Alors c'est tout simple, hein, des ajustements, de toute petite précision de la part de Noka Serdar-Rozic, notamment sur le jeu d'attaque de Saint-Raphaël avec ce croisé sans ballon. Et Noka Serdar-Rozic qui demande, mais ne sortez pas sur Atlason, de toute façon il ne tire pas. Donc vous restez au contre comme ça et vous maîtrisez le glissement de Lingard derrière, dans le dos de la défense, ça suffira. Voilà, on va voir, en attaque ça va bien. Et vous voyez ce qu'est capable de faire Michael Hansen. Eh bien les Raphaélois ne l'ont que trop peu fait dans les zones d'impact de tir. Pas de réussite cette fois pour Atlason. Et sur la fin de montée de balle, Daniel Narcisse tout seul. Et plus 5 pour le PSG qui s'envole avec des certitudes dans le jeu clairement affiché. Une supériorité évidente. C'est très propre, hein, vraiment la copie rendue par les Parisiens. S'applique en défense, les pertes de balles, pardon, raphaéloises qui font mal à l'équipe de Joël Da Silva. Tout de suite, c'est exploité par les Parisiens. Surtout, on est en manque un petit peu de solutions. Alors peut-être qu'Abili en est une. Oui, on les sent en manque d'inspiration. Un manque de solutions, un manque de variété un petit peu. Atlason qui conserve sa place de demi-centre. Abili qui rentre, il aura fort à faire pour prendre de vitesse. Daniel Narcisse, ce sera difficile. Et puis Dipenda, on aimerait un petit peu plus et on a l'impression que c'est là-bas que ça peut se passer. Côté gauche de la défense parisienne. Ça défend très bien avec Luka Karabatic sur Atlason, impuissant effectivement. Et ça ne suffira pas. À l'image de ce mouvement, ça défend trop bien avec le secteur central, les deux postes 3 qui font un gros boulot. Henrik Molgaard et Luka Karabatic, le bras levé. Atlason, la solution va devoir partir de lui. Abili pour Adrien Dipenda. La récupération de Raphaël Cocheteux. Le poteau a été trouvé, les bras sont retombés et Saint-Raphaël va pouvoir reconstruire sur du jeu placé. La perte de balle, le ballon qui ne sera pas rendu au Raphaélois et Thierry Meyer qui va calmer tout ça. Enfin, un tacticien qu'il est, 1 minute 10 à disputer, plus 5 si on s'appliquait à marquer. Ouais, ça commencerait à être sévère, effectivement, en termes de score. 13 buts simplement inscrits par Saint-Raphaël. Et pour la meilleure défense, 18 buts encaissés, c'est énorme.
avec un 19e qui se profile peut-être sur ce jeu placé parisien. Mikkel Hansen avec Daniel Narcisse. Le temps fort pour Onofrienko. Bonne dernière réaction de Raphaël Cocheteux, alors que Luka Karabatic avait été servi à 6 mètres. Il y a beaucoup d'espace. Attention dans la défense, le bras levé. Et Saint-Raphaël va avoir une ultime opportunité. Daniel Narcisse stoppé. Le chrono défile. Encore 20 secondes. Voilà, on va arrêter le temps, histoire d'essuyer le terrain. Le bras va rester levé. Et toute la gageure côté Saint-Raphaël, évidemment, pour essayer de limiter les pertes, c'est de stopper l'attaque parisienne et ensuite de trouver la solution sur la poignée de secondes qui restera. Il y aura probablement le temps. Oui, mais regardez la combinaison parisienne avec Mikkel Hansen. La récupération, Allez, voilà allez, pour le premier objectif. Le second viendra peut-être de cette montée de balle avec Dipanda. La défense haute de Mikkel Hansen. Encore quelques secondes. Atlasson. Dipanda n'est pas en mouvement. Billy et l'arrêt de Thierry Omeyer. On va en rester là au terme des 30 premières minutes. Le score est sévère. Plus 5 en faveur du PSG. 18-13. Sévère, pas tant que ça, parce que Paris a clairement dominé ces 30 premières minutes. Et c'est ce que va très certainement reconnaître Geoffroy Kranz. Le coup d'envoi de la seconde période. Saint-Raphaël dominé au terme des 30 premières minutes. Plus 5 en faveur du PSG qui, en cas de succès, ferait un pas immense vers le titre de champion. On le rappelle, une victoire ce soir et une face à Toulouse. Et Paris serait à nouveau sacré. La base arrière avec Atlasson, Dipanda et Chimikou, c'est la même que lors du début de la rencontre. Dipanda auprès face à Molgard, il est bien pris par la défense parisienne. Celle-là même qui a fait un gros travail, hein, François-Xavier, lors des 30 premières minutes. Oui, le changement, c'est Luka Karabatic et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On l'avait quitté un petit peu poitillant en fin de première période. Il tient sa place en défense. Oui, mais sauf que voilà, le problème pour Saint-Raphaël se situe également dans les buts. Thierry Omeyer qui en est à son 11e arrêt. Effectivement, quasiment 50% d'efficacité. Attention, Adrien Dipanda qui reste au sol. Vous le voyez toucher au coude en ce contact avec, semble-t-il, Molgard. Oui, inquiétude. Alors, Adrien Dipanda qui, comme Alexandru Chimikou tout à l'heure, a été touché. On revoit l'un des duels entre le Roumain et Igor Vori. Et c'est avec Mikkel Hansen. Hein. C'est sur cette intervention d'Adrien Dipanda qui tout de suite ressent la douleur. Ouais, on prendra des nouvelles. Puisqu'Adrien va laisser ses partenaires. Ouais, on a demandé à changer immédiatement. Ouais, alors c'est un vrai coup dur. Hein. Saint-Raphaël qui n'a pas forcément besoin de ça. Avec l'une des pièces maîtresses de l'attaque et de la défense. Alors on parlait de meilleure défense, petite précision pour certains téléspectateurs grognons. La meilleure défense, c'est clair, avant le coup d'envoi, avant cette journée, ça n'était pas Saint-Raphaël, c'était Dunkerque, comme on l'a vu. Le 7 mètres obtenu par Mikkel Hansen. Cette récupération après une bonne parade de Popescu sur la tentative de Daniel Narcisse. Malheureusement pour les Raphaélois, ce ballon récupéré et ensuite tout le métier. Mikkel Hansen qui va chercher l'intervalle externe, touché par Wissem Mam. Popescu face à Mikkel Hansen, la fixation est comme en première période face à Djukanovic, c'est exactement le même. La fixation en bas, très vite, on va chercher la lucarne à l'opposé avec le désaxé. Avec Raphaël Cocheteux apparemment qui a branché. Regardez, c'est pour ça. La mimique de Mikkel Hansen, c'est toujours en réaction. La mimique de Mikkel Hansen. Ah oui, elle est involontaire. La mimique Mikkel Hansen. Oui, en gros. Qui a regardé lors de son retour dans la défense parisienne tout du long. Raphaël Cocheteux, le toisant. Chimikou et la récupération du Danois
avec le relais et le but 100% danois à la conclusion. Et Thomas, je vous avais dit que les Raphaélois avaient tout intérêt à bien débuter la seconde période. C'est mal Là, engagé, c'est, très mal engagé. oui, même catastrophique, effectivement. Joël Da Silva qui s'est déjà emparé du carton pour éventuellement poser un temps mort. Atlason avec Franz dans l'intervalle externe, mais c'était compliqué, très peu d'angles. Ce qui constitue finalement cette solution, un tir forcé comme on en a vu certains lors des 30 premières minutes, parce que la défense parisienne a pris le dessus, n'offre aucune opportunité. Geoffroy Kranz qui va jouer le défi physique de près dans le duel face à Mikkel Hansen, c'est plutôt bien vu. On connaît les capacités de Geoffroy dans ce genre de situation, mais Mikkel Hansen très intelligemment qui joue avec les distances, avance, recule pour empêcher la distance de combat. Alors là il est mal parti. Et bien il rattrape l'action grâce à son compatriote Molgaard. Grosse défense parisienne, énormément d'entraide, de solidarité, le bras levé. Les Rafalois vont devoir trouver une solution certainement par Chimikou avec ce tir en appui. Tir à l'amble pour Simikou, me semble-t-il. Oui, effectivement, il avait le pied droit devant. Beaucoup de puissance. Alors, vous parlez de puissance. Ça c'est surtout le... Alors on parlait de génie, de talent avec Lucas Ballot. Regardez l'avant-bras. Oh là là. Mikkel Hansen. Oui, mais celui-là n'était pas mal non plus. On l'a vu au ralenti. Chimikou mise au sol. Et le retour d'Adrien Dipendra, ça c'est une bonne nouvelle pour équilibrer le jeu également. Avoir un gaucher. Mais un différentiel déjà énorme. En mouvement, Atlason. C'est ce que n'a pas su faire finalement là aussi Saint-Raphaël. Regardez, merci à Fred Godard. Regardez ce tir, ce coup de poignet de Mikkel Hansen, la lucarne croisée. Et c'est bien joué. Ça c'est bien C'est fait. très bien joué, sauf que derrière, Meyer. Thierry Omeyer est sorti de sa boîte. Énorme arrêt de la part du gardien du PSG. Et ensuite les solutions. Quelle action. On repartira sans doute de l'arrêt de Thierry Omeyer. Ensuite c'est aller à toute vitesse. La passe laser, comme disent certains, de Mikkel Hansen. Regardez, ça part de là. Merci, l'arrêt sur Lingard de Thierry Omeyer. Et ensuite, Mikkel Hansen va faire une passe de 10-15 mètres pour Daniel Narcisse. Le décalage, la finition parfaite de Lucas Ballot. Joël Da Silva n'a pas d'autre choix que de poser son temps mort. On est en difficulté, on tente des coups. Restez concentrés sur ce qu'on a à faire. Ok? Hey, on va pas prendre une rouste quand même, on mérite pas. Donc on se concentre. On essaye de revenir dans le match. D'accord? On va changer notre défense, d'accord? Ce qu'on a travaillé hier soir. Ok? Pour essayer de récupérer des ballons. Ok? Ok avec ça? Allez. Ok? Strict ici. Ici, strict. Et ici un peu de Ici, profondeur. position. Et ici aligné. Ici, aligné. Si les mecs le pivot ici. Allez, là, allez, plus agressif là. Allez les gars, action de défense. Allez, on les touche un peu. Allez. Faites le repli. Il y a un président Krakowski soucieux. On l'a vu, effectivement, circonspect. Et un match qui ne ressemble absolument pas à la victoire qui se profilait la saison dernière lors de la deuxième journée. Le premier déplacement du PSG s'était soldé par une défaite dans les derniers instants avec le premier coup d'éclat de Joël Da Silva à l'époque, fraîchement nommé entraîneur du SRVHB. Atlason. C'est bien fait. Bien, le mouvement et le jeu en induction. Et on parlait de réussite, Geoffroy Kranz le soulignait. C'est exactement de ça dont il s'agit. Alors quand ça n'est pas Thierry Omeyer, ce sont les montants qui s'offrent aux Raffaellois. Et derrière, les Parisiens viennent punir les Varois sur chacun de leurs ballons. On récite sur des simples transmissions. Ce qui me fait penser à la citation que vous nous aviez fait part pour Johan Cruyff. Au pôle la simplicité du jeu, et bien la démonstration de simples transmissions mais parfaitement réalisées. Ça coule tout seul, ça se finit sur Lucas Ballot une nouvelle fois.
on est sur un 5-1 en 5 minutes en ce début de seconde période. On s'attendait à une réaction. Malheureusement, les Raphaëlois n'en semblent pas capables pour l'instant. Et Johan Cruyff, pour paraphraser, qui disait que faire simple, finalement, c'est ce qui a sans doute de plus compliqué. Voilà. Et bien là, c'était très simple et c'était parfait. Très concentrés les Parisiens, alors qu'ils bénéficient d'un week-end de repos. Ça a été rare dans la saison du PSG. Oui, Bruno Martinez l'a souligné, hein, ô combien important. Allez, Adrien. Oui, il n'y a pas de mouvement. Chimikou n'en propose pas. C'est trop statique, c'est poussif et c'est récupéré par les Parisiens qui viennent punir. Et de quelle manière? De façon altruiste en plus, pour donner une correction. C'est une leçon de handball. Clairement, dans les récupérations, eh bien, les auspices soulignés par Geoffroy Kranz à la mi-temps. Alors auspice, pas là où risque de se retrouver Saint-Raphaël après le match, mais AU. Voilà. Eh bien c'est ça. On en est là, 10 buts déjà. Ça risque d'être très lourd à la fin du match. Et on ne remporte pas les duels, on ne fait pas la différence par le mouvement, il n'y a pas de continuité dans le jeu. C'est trop peu pour mettre en difficulté la défense parisienne qui est très bien en place. Et lorsqu'on a des possibilités, et il y en a eu, il y a tiré au meilleur, voilà le problème. Contrairement à ce que disait Geoffroy, alors qu'il est dans le feu de l'action, bien évidemment, on a marqué beaucoup dans le jeu rapide. Attention, peut-être là, oui, une des rares situations. Mais alors, franchement, les Raphaëlois sont obligés de s'y reprendre. Et surtout de forcer le verrou parce que la défense parisienne est assez remarquable. Et on va tenter quelque chose. La double stricte ou alors une 4-2, on va voir ça. La double stricte, a priori, oui, on va rester sur les hommes. Les hommes, eh bien, ce sont Michael Hansen et Daniel Narcisse. Attention, le pied. Bon. Le ballon au pied, a-t-on estimé. L'entrée de Benoît Kounkoud sur le côté droit. Onrubia qui est allé sur la base arrière, qui est revenu intérieur. Qui a quitté son côté gauche. C'est lui qui va accélérer le jeu. On l'a vu, capable de réaliser ça cette saison. C'est bien fait. Dommage, la dernière passe de Samy Onrubia qui n'est pas parfaite dans le timing pour Kounkoud. Sinon, c'était plutôt bien joué. Simikou de loin, une nouvelle fois le poteau. Ça illustre encore les errements offensifs. Alors, c'est un manque de réussite, certes, mais c'est aussi le symbole d'un échec. Et c'est la présence également de cet homme, évidemment, quand on cherche. Regardez l'efficacité en berne, 42% simplement. C'est impossible de remporter un match face au PSG avec ce genre de statistiques. Alors qu'en face, 71%, on est au niveau du pourcentage de réussite de Michael Hansen depuis le début du championnat. 71% en étant le meilleur buteur de LNH. Bras levé. Qui tombe dans le piège. Oh là là, le festival de Samuel Onrubia. À revoir. Oui, pour un appui zone, estimez-vous? Alors, non, pas de dribble. Donc, oui, à mon avis, il est retombé. Donc, une reprise de dribble. A priori, ici, il appuie sur le ballon. Il fait pression sur le ballon et au sol. C'est donc une reprise. C'est un dribble. Et comme il avait dribblé juste avant, peu importe. Le but est accordé. Belle action de Samy Onrubia, en tout cas, qui redonne 10 buts d'avance aux Parisiens. Panda, là aussi bâché par les Parisiens. Voilà. En mode Marie-Claude Pietragala. Chimikou. Il a le mérite de récupérer le ballon pour son équipe. Nouvelle attaque. Entrée en jeu de Yann Stelik en lieu et place d'Adrien Dipanda. En difficulté également. On sera venu systématiquement se casser les dents sur la défense centrale. « 10 minutes déjà découlées dans cette seconde période. Plus 10. Écart stabilisé. Atlason, Lundgaard. Stelik. Lundgaard qui n'a pas le même rendement que d'habitude. Atlason qui n'est pas capable de faire la différence à l'image de ce que réalise Daniel Narcisse. On parlait d'accélérer le jeu, capacité de fixation également
Arnaud Atlasson, et c'est peut-être aussi pour ça que l'attaque raphaéloise a autant de difficultés. N'est pas capable de ce genre de choses. On va en parler dans un instant. Vous êtes d'accord déjà ou pas? Assez d'accord avec vous. On va écouter Noka Salaruzic qui pose, on va pas dire étrangement, mais son temps sans doute pour répondre tactiquement à la double strict proposée par les Raphaélois. Spielen wir ohne Kreisläufer. Aber da kommt ihr richtig zusammen. Und dann Jeff muss nicht in Rückraum spielen. Dann geht er und du versuchst einzulaufen. Dann wissen sie gar nicht, wie die reagieren sollen. Das heißt, ruhig. Und er darf ruhig 1-1 gehen, wenn er in Rückraum steht. C'est à moi d'essayer de passer derrière pour voir comment ils vont réagir. Mais nous, on est écartés avant. Los, Et quoi qu'ils fassent, repli défensif, ils ne doivent pas marquer des buts faciles. Ils ne doivent pas marquer des buts faciles. Look. Ils ne doivent pas marquer des buts faciles. Hein. Allez, pour Paris. On poursuit le travail côté Paris. Vous avez entendu Daniel Narcisse, le capitaine, qui demande à respecter les fondamentaux. Et l'un des fondamentaux, c'est le repli défensif, pas donner de but facile, comme on dit à l'adversaire. En attaque, eh bien, on va s'adapter à cette double stricte sur Michael Hansen et Daniel Narcisse, en restant très loin dans un premier temps. Et ensuite, sans doute que l'un des deux joueurs ira se poster à l'intérieur ou alors sur un poste d'arrière, mais au centre, pour écarter la défense ou les 4 derniers Raphaélois. Oui, la revue d'effectifs continue, hormis Faroudine Melic et Patrice Annonay. L'ensemble des Parisiens et Jeffrey Mtima, brisé, oui. Par Geoffroy. On joue auprès, on le garde côté droit. Toujours pas. Aurélien Abili, ballon au pied, rendu aux Parisiens. On le garde, la situation compliquée pour les Parisiens, le refus de jeu peut-être. Avec Michael Hansen qui avait la possibilité de jouer sans ballon, de donner une solution dans le dos de son défenseur. Il ne l'a pas fait. Le bras est levé. Voilà, action positive pour la défense raphaéloise. Désormais, il va falloir faire fructifier tout ça. Et ce sera un 7 mètres pour la défense en zone, conjuguée de Molgard et de coude. Il était temps pour Saint-Raphaël. Ça faisait plus de 4 minutes 30 sans but. Mais on parlait, alors on va laisser Raphaël Cocheteux s'essayer à l'exercice des 7 mètres, ce qui n'a pas été très aisé face à Thierry Omeyer. Il en est à 1 sur 3. Et bien voilà, hein. Ça, ne vous y trompez pas, c'est clairement Thierry Omeyer qui a remporté son duel. C'est un tir raté, oui, si vous voulez, hein, de la part de Raphaël Cocheteux. Sauf que non. Oui, c'est quand même mais sauf que, à l'image de son tir tout à l'heure à l'aile où il est allé trouver le poteau, Thierry Omeyer a fait la différence dans les têtes aussi. Oui, alors dans les têtes très certainement, mais sur ce jet de 7 mètres, Raphaël Cocheteux qui s'applique à tirer côté jambe d'appui de Thierry Omeyer, donc sans réaction possible, et qui tire à côté du but, hein. Ce n'est même pas le poteau, mais la barre derrière, sur le côté du but. Attention, la limite du marché, coude. Oh, superbe, Benoît Coude avec le Chavala pour conclure. Les Parisiens sont en train de se balader, vraiment. Allez, Stelic qui doit y chercher l'intervalle, c'est bien fait la part de Stelic qui prend de vitesse Luka Karabatic. Et on voit ce Chavala de Benoît Coude. Le retour de Daniel Narcisse et le retour du système défensif. Alors c'est une stricte, simple. Raphaël Cocheteux sur le demi-centre parisien. Molgard. Le changement de position, forcément. Induit, attention, oui. Il se blesse sur la fin, alors que c'était sifflé, hein. Il se blesse sur la fin de son action, sur le tir. Touché au doigt. L'entrée de Nicolas Krakowski, c'est lui qui va s'occuper de Daniel Narcisse dans un rôle défensif. Le gros arrêt, attention, plein visage sur le côté de la tête, non même plutôt. 7 mètres obtenu, et oui, Wissem qui touche, et qui aurait pu dans ce genre de situation laisser le tireur libre. Situation pas évidente, avec une course qui l'emmène vers l'extérieur.
Popescu qui cède sa place. Le retour de Djukanovic. Et en général, après une fixation en bas, 2 désaxés dans la lucarne, c'est sans fixation et en bas. Côté bras. Oui. Non, vous n'êtes pas d'accord? Généralement, c'est ça. On va voir Djukanovic sur sa ligne. Djukanovic. À l'intox, Djukanovic. Et il a effleuré le ballon. Dommage, la bonne anticipation. Ah, c'est pratiquement de la provocation sur Mikkel Hansen. De se mettre sur sa ligne. Là, on a joué un coup. Retour de Popescu. D'avance en faveur du PSG. Stelik avec Krantz. Krakowski. Ça retourne, c'est trop statique. Il n'y a pas de grande course. Des choses qui peuvent inquiéter et il a raison de prendre sa chance. Nicolas Krakowski entre les jambes de Thierry Omeyer. Qui profite du travail. Un intervalle à moitié 1,5 on va dire, gagné par Geoffroy Krantz qui fait la différence, qui fait que Krakowski a le temps de se mettre en position de tir, pouvoir déclencher avant d'être touché. Le fond du problème depuis la 20e minute de la première période, c'est qu'on n'a jamais ou très rarement gagné le premier duel pour pouvoir faire la différence ensuite, proposer de la continuité. On en était même loin. Et là, sur une simple action bien menée par Geoffroy Krantz, on trouve au moins une situation de tir. Mtima. Comme Samuel Onrubia tout à l'heure. Allez. La récupération d'Aurélien Abili. Oui, la faute commise par Mtima. Jeffrey Mtima qui doit apprendre dans ce genre de situation à accepter d'être battu, se retirer totalement de l'action. On voit la perte de balle, cette glissade de Nofrienko. Ensuite Abili, regardez avec Mtima clairement qui va au contact, rien à dire. Et Saint-Raphaël va évoluer en supériorité numérique. Stelik pour passer sous la barre des débuts. Côté bras au sol. Et Molgaard qui reste en attaque une nouvelle fois. Narcisse il va aller à l'aile gauche. On va mettre les deux pris en strict. Mikkel Hansen et Daniel Narcisse totalement à gauche. Et finalement, comme en première période, Molgaard et Onofrienko alors n'étaient pas parvenus à s'imposer. Et une nouvelle fois, c'est le cas avec ce tir bien stoppé par Popescu. Sur le jeu de transition, une solution peut-être? Non. Allez, le bon bloc. Et bien voilà, sur la fin de montée de balle, c'est bien joué. Alors, pardon Thomas, certainement que le ralenti va nous être proposé. Et vous allez voir le bloc de Lingard. Il ne paraît pas très légal. Regardez, Lingard qui fait le tour et qui va prendre deux faces. Regardez, ça c'est pas autorisé. Sur Daniel Narcisse. Les Parisiens, malgré tout perturbés par ce changement défensif, cette double stricte. On l'a déjà vu plusieurs fois. Dans certaines séquences, c'est difficile de tenir toute une partie aussi haut, évidemment. En tout cas, on tente des choses du côté de Joël Da Silva. Oui, plus trop le choix finalement. Onofrienko, la grande course et l'arrêt de Popescu. Super parade de Popescu. Et il en faudra quelques-unes pour les Raphaélois pour se redonner un tout petit peu d'espoir. La solution sur le décalage. Stelik qui n'a pas pris sa chance dans l'intervalle externe alors que la route lui était ouverte. Vous vous rappelez des deux parades successives de... Attention. Il y retourne. Allez, c'est bien, bravo. Bravo Yoka qui restait sur 3 échecs consécutifs face à Thierry Omeyer. Il l'avait forcément dans un coin de sa tête. Et là, avec beaucoup de détermination, il va tirer juste au-dessus de l'épaule droite de Thierry Omeyer. Et Thierry Omeyer qui réclame, vous l'avez vu au passage, un appui zone. Et malgré la réduction du score, Paris est toujours en tête dans cette seconde période. +2.
Oui, mais Paris ne marque plus. Oui, bien sûr. 4 minutes maintenant, sans but pour les Parisiens. Alors ça change évidemment tous les repères, hein, cette situation. On est à 4 contre 4 avec les deux joueurs qui souvent... Très bonne défense de Mika. C'est bien. Oui, et puis, alors, dans un rôle qui... On ne peut pas comparer, mais parce qu'on voit systématiquement Michael Guigou dézonner, être capable d'animer le jeu à Montpellier. Là, on a demandé en première période à Samuel Onrubia de le faire. Cette fois, c'est Jeffrey Mtima. Mais évidemment, pas les mêmes capacités, pas les mêmes habitudes, pas les mêmes réglages de toute façon, parce qu'à Montpellier, c'est une donnée du jeu. Voilà, là, c'est plus circonstanciel, clairement. Et la nouvelle perte de action balle. positive. Ça va être rendu au Raphaëlois, la nouvelle perte de balle des Parisiens. Oui, et reste désormais à Saint-Raphaël de continuer à faire fructifier ces ballons gagnés. Et une éclaircie dans le ciel raphaëlois concomitante avec l'entrée, alors hasard ou non, hein, de Nicolas Krakowski. Et en attaque, c'est surtout en défense que les Raphaëlois bien sûr. posent des problèmes cette fois. Ouais, le gros tir d'Aurélien Abili avec un énorme temps de suspension. Regardez ça. Oui, magnifique image. Abili, I can fly. Ah bah là oui. Voilà, oui, là, c'est là où jamais. Voilà. Évidemment, voilà, Mtima qui part dans un... Et Onofrienko, cette fois ça passe. Le petit cheval a glissé au-dessus de la tête de Popescu. Il était temps pour les Parisiens qui ne marquaient plus. Qui mettent fin à près de 5 minutes de disette. Mais l'écart est encore conséquent. C'est-à-dire qu'on est parti de loin hein, pour Saint-Raphaël. C'est vrai. Ouais, c'est intéressant en tout cas. Capable de réagir par un biais tactique. Il est passé, ce sera un 7 mètres obtenu par Stelic. Oui, Stelic qui a amené énormément de positifs, justement sur ce rôle de provocateur, pour apporter plus de fixation, pour aller défier Mikkel Hansen sur son poste 2. Plus auprès, oui. Tout simplement, en cherchant les intervalles, non pas les situations de tir. On le retrouve, Stelic, efficace pour l'instant à 7 mètres. Avec l'accélération du bras pour prendre de vitesse et tromper Thierry Omeyer. 6 buts d'avance. Abili se charge de Daniel Narcisse. On va laisser Mikkel Hansen côté gauche et Jeffrey Mtima est donc à la main. Il est totalement sorti du jeu. Daniel Narcisse, c'est la consigne de Noka Serdaruzic. Et le 7 mètres obtenu. C'est bien, c'est très bien hein, ce qu'a fait Onofrienko là-dessus. Et dès le début de la partie, on l'a vu aller chercher les intervalles, justement le jeu auprès, les duels, il en est capable. Et surtout, ça c'est très intéressant dans l'intervalle externe, trop peu utilisé par les arrières de manière générale, aller jouer vers l'extérieur, aller jouer pour les ailiers. D'ailleurs, on va regarder ce 7 mètres là aussi de Mikkel Hansen à signaler. On en a parlé rapidement, mais du côté de Toulouse, une belle partie, on l'a dit, hein, 10 buts d'avance, 10 buts d'écart sur Aix et surtout 12 buts inscrits par les différents ailiers. C'est assez rare dans le jeu, hein, vraiment dans le jeu. Jouer vers les extérieurs, on a tendance à trop l'oublier. On a vu Daouda Karaboué tout à l'heure, Onofrienko qui aura l'occasion la saison prochaine de s'entretenir souvent avec lui. Mais trop compliqué le tir d'Aurélien Abili en déséquilibre à quasiment 10 mètres devant le mur parisien. Et Daniel Narcisse qui passe une seconde période assez tranquille. Ouais, c'est ça. Oui, il a fait un travail tellement énorme lors de la première période. Hansen. Jeffrey Mtima, c'est très bien joué. Oh, une nouvelle fois. Et attention, parce Popescu. qu'il a été heurté. Popescu. Paris, une nouvelle fois, hein, c'est ce que vous disiez qui avait fait la différence avec le duel gagné, le temps de fixation proposé par Jeffrey Mtima et derrière l'intervalle externe trouvé. Belle sortie, hein. Il a bien jailli, Popescu. On est un petit peu Touché, inquiet, attention, parce un peu inquiet, qu'il oui. se tord de douleur. Touché au niveau des côtes.
On l'a vu sur la fin de l'action de Onufrienko. Oui, peu épargné par les blessures également. Popescu cette saison. Et l'inquiétude grandit. Allez, contact, Effectivement, le contact est rude. au niveau des côtes. Il y a du temps à récupérer le Roumain. Ça va aller le souffle coupé en dessous du sternum. Ça va aller, ça va aller. Ça ira. Et cette base arrière conservée, Stelic à droite. Avec une bonne entrée vraiment de Jan Stelic. Je crois Krantz à la main et Abili pour mettre un petit peu plus de vitesse. Et Ouais, regardez, ça fonctionne, lui. c'est très bien. C'est lui qui fait la différence une nouvelle fois. Stelic pour servir admirablement Alexander Lundgaard. C'est bien fait, très bien fait avec, vous voyez, la course, l'appel de Lundgaard à l'opposé du sens de la circulation du ballon sur la base arrière. Il glisse dans le dos de la défense parisienne. Nouveau changement défensif avec Lundgaard en strict sur son compatriote Mikkel Hansen. Et alors Wissam Khmam face à Jeffrey Mtima, il y a un coup à jouer pour les Parisiens en termes de vitesse. Ouais, c'est très bien travaillé, même si la réussite n'est pas au rendez-vous. Krakowski pour Abili en relais. Attention, le ballon glissant. On a essuyé le ballon effectivement il y a quelques instants. Avec une bonne solution trouvée par les Parisiens, mais une nouvelle fois, la finition n'est pas au rendez-vous pour Onufrienko. Une très bonne seconde période. Seconde partie de seconde période si vous voulez. De la part des Raphaélois. Après une entame Oui, il est passé, allez, je catastrophique. crois. Ce sera un 7 mètres. Et peut-être plus les 2 minutes contre Henrik Mølgaard. Avec un maillot amplement ouvert. Et puis touché à la gorge également. Krantz sur son duel. Le 1 contre 1. Allez, rien à dire. C'est pour cette faute justement, Thomas. Vous parlez que Mølgaard est exclu. Stelic pour la passe de 3 peut-être. Et l'égalisation en seconde période. Seulement parce que Paris possède toujours les 5 buts obtenus au terme des 30 premières minutes. Mais le visage de Saint-Raphaël est plus séduisant, plus conquérant, plus ambitieux. Allez savoir, 5 buts, 6 minutes 30 à disputer. Si Saint-Raphaël était capable d'emmener Paris dans une fin de match totalement folle, les Parisiens en infériorité numérique. Oh attention, Wissem qui s'en sort. Alors c'est le danger pour la défense raphaéloise effectivement avec les appuis déroutants de Jeffrey Mtima. Et la vitesse, Mtima. Le bras levé, Daniel Narcisse. Et la bonne le défense. passage en force. La bonne défense de Wissem Khmam. Et qui sait, effectivement, encore 6 minutes à jouer. Si Saint-Raphaël venait à inscrire un but, il n'y aurait plus que 4 longueurs d'avance pour le... Oh, la grosse faute Oh, de attention. Luka Karabatic. Attention. Et on va se concerter. Messieurs Révéré et Pichon, un simple 2 minutes pour un geste qui... Geoffroy Krantz, attention à Geoffroy. Pour un geste qui est malheureux de la part de Luka. Voilà, super image. C'est plutôt de la maladresse. On va le revoir au ralenti, même si le geste est sévère. Et alors, oh là 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 là. Et vous savez, au mondial, au Qatar, François Xavier, Luka Karabatic a été exclu directement, carton rouge, sur le même genre de geste. Pareil. C'était même moins que ça. Oui, et là, regardez le nez en sang de Geoffroy Krantz et on comprend sa colère. Oui, alors même si c'est de la maladresse. Non, mais bien sûr, ça n'excuse absolument en rien le geste de Luka. Oui, effectivement, la décision la plus judicieuse eût été de disqualifier Luka. En tout cas, les Raphaélois
En double supériorité numérique, Jurka, ça passe. Et il est allé chercher la lucarne opposée, le coin long. Et qui sait, pendant 45 secondes, Paris va évoluer à 4 joueurs de champ. Saint-Raphaël va proposer évidemment une défense tout terrain. Il n'y a plus que 4 buts d'avance en faveur du PSG. Double strict, pardon, toujours. Et les deux faux follets, Benoît Kounkoud, Ntima. Narcisse, c'est statique, le bras qui pourrait se lever rapidement. Le Kounkoud, jump au-dessus de attention. Benoît Kounkoud et attention à l'exclusion de Geoffroy Krantz. Et alors évidemment il était frustré, il était très énervé Geoffroy parce que il aurait aimé que les arbitres excluent et disqualifient Luka. Mais alors oui, le geste est totalement inutile de la part de Krantz. Et Geoffroy qui n'avait tout simplement pas récupéré de ce qui lui est arrivé sur l'attaque. Oui, mais c'est sauf que c'est très dangereux. Il doit se contenir, rien à dire. Dommage Geoffroy qui doit savoir avec le métier dont il dispose. Ouais. Surtout à ce moment-là du match. Ah, évidemment. Il a fait la différence. Attention, ce sera un simple 9 mètres. Michael Hansen qui était tout près. À 5 contre 5, les deux équipes. Décalage. Il est en déséquilibre, il n'est pas touché. Et l'arrêt de Thierry Omeyer qui vient peut-être sceller l'issue de cette rencontre, même s'il restera du temps. Mais cet arrêt est ultra important. La hanche droite de Thierry Omeyer. Dommage pour Saint-Raphaël. C'est 2 minutes encaissées par Geoffroy Krantz. Et on a entendu Geoffroy à la mi-temps et on va demander à Marion de lui tendre le micro. Il aura certainement des choses intéressantes à nous dire. Sans doute. Voilà. Il vous parlera certainement d'une couleur rouge. C'est ça, comme son nez et comme le carton qu'il aurait bien aimé voir sorti. Et la différence, c'est bien fermé de la part de Wissam Mam. Alors évidemment, beaucoup d'espace. Regardez, on est vraiment à 4 contre 4. Onefrenko est passé, ce sera un 7 mètres. Et peut-être plus. Non, on va en rester là. Et Aurélien Abili qui est au salon de thé avec Daniel Narcisse sur les phases offensives du PSG, qui discutent tranquillement. Voilà. C'est sans doute une première banderille proposée à Michael Hansen. Et c'est peut-être désormais terminé pour Saint-Raphaël et les espoirs de retour, parce qu'il y a à nouveau 5 buts d'avance à 4 minutes du terme de la partie. Au passage, le 10e but inscrit par Michael Hansen. Et qui conforte son statut de meilleur buteur du championnat. Adlasson, Abili. Allez, c'est bien de la part d'Abili qui va au bout de son action. Même si Daniel Narcisse réclame sans doute un appui de trop. On va suivre ça. À la limite, il se jette bien, trouve le point long. Et la dernière chance pour Saint-Raphaël, certainement. Hansen. On va calmer tout ça. Le temps fort. Et la passe pour Kounkoud et le tir costal de Daniel Narcisse. Le bras est levé. Nouvelle chance. En 2 temps. Michael Hansen à qui on demande de se relever. Oui, alors si on lui demande de se relever, Michael Hansen qui était parti pour décrocher un tir par en dessous, qui n'a pas pu se mettre en position. Regardez, il cherche. Et ensuite, il y a une faute sur lui, pas sur la fin, puisque là, il plonge dans la zone, tout simplement, mais sur le bras, au moment où il l'avait derrière. Le temps mort posé par Noka Serdarovic pour ces 3 dernières minutes. Oder nicht? Jetzt ist Arm hoch. Das heißt, 2 Mann in Abwehr. Aber ihr dreht euch und guckt, wer auf Mikkel gehen soll. Das heißt, da passt zu Mikkel, guckt ihr nach hinten und 2 Mann zusammen, dass keine zwischenguckt. Und Mikkel, du springst auf die beiden. Du und Luka. Verstanden? Nein. 2 Mann in Block. Das ist Hand hoch.
Ja, we zijn gewoon. Deux mecs au bloc, tout de suite. Er pfeift Et on regarde, sofort. on décale. Regarde qui est Springt genau auf die beiden. Ihr geht zusammen. Allez les gars, pour Paris. Ensemble. Deux joueurs parisiens qui vont faire écran pour le tireur Mikkel Hansen. On demande aux Danois d'aller bien au-dessus de ces deux joueurs, de ces deux coéquipiers, pour éviter que la défense de Saint-Raphaël ne puisse sortir. Oh là là, quel tir trouvé par Mikkel Hansen qui vient sceller l'issue définitive de ce match. Il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de retour des Raphaélois qui auront espéré pendant quelques instants. Mais Paris était trop fort ce soir. Paris était trop fort. Thierry Omeyer était monstrueux avec son, vous êtes assis, 20e arrêt. Oui. Alors même debout, j'aurais supporté. Je l'ai supporté plus d'une fois. C'est-à-dire que là, c'est hors norme. Bah, écoutez, 20 arrêts pour Thierry Omeyer. Et 11 buts pour Mikkel Hansen. On a le meilleur buteur de la LNH et le meilleur gardien de but en termes statistiques. Ouais, on vous rappelle que les duels qu'on vous a proposés, il y avait Thierry Omeyer, il y avait Mikkel Hansen. Vous faites bien votre boulot. Hein, de temps en temps. On commence à comprendre un petit peu ce sport étrange. Bon, en tout cas, Paris fait un futur champion, évidemment impavide, ultra puissant, capable de faire la différence dans tous les registres, même privé de Nikola Karabatic. Le visage offensif du PSG ce soir aura été admirable. Et match sérieux qui n'aurait été perturbé, et ça c'est tout à l'honneur de Joël Da Silva et des Raphaélois, qui n'aurait été perturbé que par ce changement de défense qui a clairement changé les repères des Parisiens, avec la double stricte sur Daniel Narcisse et Mikkel Hansen. C'est à ce moment-là que Saint-Raphaël, comme par hasard, a récupéré des ballons, a pu jouer un peu plus rapidement. Les changements également, Geoffroy Krantz et Abili ont fait beaucoup de bien, tout comme Stelic. Donc bel apport de, on va dire, des... Allez, ce n'est pas péjoratif, mais des remplaçants de la base arrière. La bonne parade de Popescu, mais ça n'aura pas suffi. Et qui aura fait du bon travail également, Popescu. 10 arrêts. Puisqu'il faut le dire, hein, clairement, et c'est bien Geoffroy, c'est mieux comme ça. On préfère ces réactions-là par le jeu. Parce qu'avons-le, on n'était pas fiers. Hein. Plus 11 pour les Parisiens, c'était une démonstration effectuée par le leader chez son dauphin. Les derniers instants de ce choc en clôture de la 20e journée avec la victoire conquérante et convaincante du PSG. Le but de Luka Karabatic, passé à l'aile et servi sur ce décalage. Paris dominateur, Paris incisif. La part trouvée par Abili. Et à l'image de certaines attaques, notamment en première période de Saint-Raphaël, le taux de réussite aura été trop faible là aussi hein, pour espérer. La différence s'est faite au cours de la première période. Et finalement, Geoffroy Krantz avait cette analyse au micro de Marion. C'est ça sans doute qui a coûté la victoire et les espoirs de match accroché, en tout cas un peu plus pour Saint-Raphaël. Même si, et ça c'est encore une fois tout à l'honneur des Raphaélois, on a réagi, c'était important. Parce qu'on a été parti sur, malheureusement, sur une fessée. On a bien réagi, on est revenu à 4 buts avec même, à un certain moment, l'espoir de pouvoir revenir en bonne défense de Geoffroy. Allez, vers l'avant, vers l'avant. Et Raphaël Cocheteux qui n'aura pas été mis dans ce genre de situation. Et il y aura certainement des regrets pour les Raphaélois. Mais Paris était trop fort aujourd'hui. Paris s'impose lors de cette 20e journée. Et l'enjeu est simple désormais pour le PSG. En cas de succès face à Toulouse, dans 2 semaines, Paris sera à nouveau sacré.